Bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue pour ce moment de direct et cette réunion ensemble où on va partager la Bible, la parole de Dieu, non pas pour faire quelque chose de religieux, de théorique, de théologique, mais pour partager la pensée du Seigneur Jésus. La parole que notre Seigneur qui nous aime tant voudrait que nous imprimions dans notre cœur parce qu'il a quelque chose de bon pour nous. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous croyez que le Seigneur a quelque chose de bon pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous? Oh, par la foi, j'entends l'écho de votre réponse qui dit Amen, oui, je le crois, je suis d'accord, c'est la parole de Dieu, elle est la vérité. Alors pour ce faire, je crois qu'il est important de remettre ces moments entre les mains du Seigneur Jésus, car il est celui qui règne, il est celui qui domine toutes choses et ce moment n'aurait pas lieu d'être s'il n'était pas là. Mais le Seigneur est là présent au milieu de nous. Il est là avec vous, là où vous êtes, dans votre maison. Il est présent ici avec moi par sa grâce, je ne le mérite pas, mais dans son amour, dans sa grâce, il est là. Et je crois que tout est là, la grâce de Dieu et sa miséricorde qui est encore prête à agir dans nos vies pour chacun d'entre nous, selon l'immensité de son amour. Je vous invite à prier avec moi maintenant. Seigneur notre Dieu, nous désirons ensemble, dans cette soirée, te confier encore nos cœurs et nos vies. Croyant que tu as une bonne parole pour nos vies, une bonne parole pour notre âme, une parole divine pour notre esprit, afin que nous puissions les uns et les autres continuer la marche dans la foi, dans la paix, continuer la marche dans la confiance, continuer la marche dans la persévérance, en gardant nos yeux fixés sur celui qui est au-dessus de tout, nos yeux fixés sur celui qui domine tout, nos yeux fixés sur celui qui nous aime. À ton nom soit la louange, la gloire, l'honneur et la reconnaissance, car nous avons la conviction qu'encore en cet instant et en cette soirée, tu es prêt, Seigneur, à parler. Amen. Amen. Dieu soit béni. Je voudrais donc partager cette pensée avec vous ce soir. L'amour de Dieu chasse au loin tes peurs, mon ami. L'amour de Dieu chasse au loin nos peurs. L'amour de Dieu chasse au loin vos peurs, que nous puissions nous approprier ce verset, que nous puissions nous approprier cette vérité fondamentale et cette réalité biblique et spirituelle. Et pour ce faire, nous allons retourner comme mardi dernier, où nous avions déjà commencé à aborder ce thème, dans la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 4, et au verset 18 pour nous remémorer ce verset, pour bien l'ancrer et l'enraciner dans nos cœurs et dans nos mémoires. 1 Jean, chapitre 4 et verset 18. Alors je vous laisse un petit peu le temps de pouvoir trouver ce passage et de vous y référer avec moi. « 1 Jean, chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Qu'il est bon de se rappeler que Dieu nous a aimés le premier. Les gens parlent de l'amour, le monde parle de l'amour, les chanteurs, les artistes, les compositeurs font beaucoup de chansons sur l'amour. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et elle nous dit aussi que Dieu est amour, car nous avons lu 1 Jean 4, 18, mais dans 1 Jean 4, 8, il nous est dit que Dieu est amour. Voilà des versets que vous pouvez retenir. Ils sont mémotechniques, c'est assez facile de les retenir. 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. 1 Jean 4, 18, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. L'amour parfait de Dieu chasse la peur. L'amour parfait de Dieu chasse nos peurs. Et l'amour parfait de Dieu chasse au loin nos peurs. J'aime ces passages bibliques où il nous est dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur, par son amour, a éloigné de nous nos péchés quand il nous a pardonnés.
Il les jette au plus profond de la mer et il ne s'en souvient pas. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Comment? Par amour. C'est l'amour parfait de Dieu qui chasse au loin nos péchés, qui chasse au loin nos peurs. Et ce soir encore, le Seigneur veut t'encourager, mon frère, ma sœur. Ce soir encore, il veut te bénir. Je crois que ce soir, mon ami, il veut t'aider à saisir sa main et à saisir par la foi la puissance, la grandeur, l'immensité de son amour qui peut enlever toutes tes peurs. Nous sommes dans un monde de peur. Nous sommes dans un monde et dans une société qui est remplie de peur, dans des circonstances, dans un environnement et une situation sociétale qui amène les gens à la crainte et à la peur. Beaucoup ont peur de mourir, beaucoup ont peur du lendemain, beaucoup ont peur pour leur avenir. Combien ont peur pour leur santé? Combien ont peur pour leur famille, certainement? Alors, il y a des peurs légitimes, il y a des peurs aussi qui ne se contrôlent pas. Allez dire à quelqu'un, arrête d'avoir peur. Allez dire à une personne qui est morte de peur, morte de trucs, comme on dit dans l'expression, n'aie pas peur. Ce serait facile à dire, mais comme on le disait la dernière fois, dans le premier message, ce qui change tout, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ nous le dit. Et voyez, le Seigneur l'a dit à ses disciples. Il a dit à ceux qui le suivaient. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné pour suivre le Seigneur. C'est pas juste quelqu'un qui dit « je crois en Dieu ». Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui choisit de marcher à sa suite. C'est quelqu'un qui choisit de le suivre. C'est quelqu'un qui veut être attaché à lui. Quelqu'un qui est attaché au Seigneur Jésus. Et quelqu'un qui choisit de dépendre de son Dieu. Oui, il est bon de dire « Jésus, tu es mon sauveur ». C'est la base, c'est la clé et j'espère que pour vous, Jésus-Christ est votre sauveur, qu'il a pardonné vos péchés, qu'il a purifié votre cœur. Vous allez dire, mais comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, si vous avez demandé pardon au Seigneur Jésus de tout votre cœur avec vérité et authenticité, eh bien, le Seigneur Jésus vous atteste, vous assure qu'il vous pardonne. Si vous avez dit, Seigneur, viens dans mon cœur, vous n'avez certainement rien ressenti en termes de chaleur, d'énergie, pas forcément. Les expériences sont multiples, diverses et variées, mais une chose est sûre, le Seigneur est entré dans votre cœur parce qu'il a dit « Je viens habiter dans la maison de celui qui ouvre la porte lorsque j'ai frappé à la porte de son cœur. » Donc si vous avez fait cette démarche parce que vous avez compris que vous êtes pécheur, que tout homme est pécheur et que sans le salut de Dieu, sans la croix de Jésus, sans le pardon du Sauveur, sans le sang de la croix, vous ne pouvez être sauvé. Vous ne pouvez avoir accès au ciel, si vous l'avez compris. Alors vous avez reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur. Il vous a sauvé. C'est une chose formidable. C'est une chose extraordinaire, exceptionnelle, qui n'a pas d'égal sur la surface de la terre. L'argent ne vous sauvera pas. Les richesses ne vous sauveront pas. Vos capacités ne vous sauveront pas, vos compétences ne vous sauveront pas, votre travail, votre métier ne vous sauveront pas. Vos qualités humaines personnelles ne vous sauveront pas, vos trophées sportifs ne vous sauveront pas. La gloire humaine ne vous sauvera pas. Vos milliers de fans, si vous êtes un artiste, une célébrité, quelqu'un de connu, ne vous sauveront pas. C'est le sang de Jésus qui vous sauvera. Alors Jésus vous aime. Et il a donné sa vie pour vous. Acceptez-le aujourd'hui, dans votre cœur, dans une prière simple, personnelle, authentique, une prière de cœur, avec vos mots, votre parole, directement, en lui demandant pardon, en confessant votre péché, votre perdition, et en croyant qu'à la croix, il a tout accompli pour vous. Il devient alors votre sauveur. C'est une chose merveilleuse, formidable. Mais, mes amis, il est bon de considérer ce soir qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est de ne pas en rester là et de ne pas dire c'est bon, Jésus est mon sauveur, je m'arrête là, tout va bien, je continue ma vie, il m'a sauvé, maintenant je fais ce que je veux. Non, Jésus veut être notre Seigneur et c'est là toute la dimension des disciples de Christ qui ne sont pas là juste à clamer que eux sont sauvés, contrairement aux autres, que eux ont reçu le pardon de leurs péchés et tant mieux pour eux, mais ils vont plus loin. Ils disent et comprennent qu'ils ont besoin d'être attachés au Seigneur, d'être disciples du Seigneur et de dire « Je ne veux pas simplement que Jésus soit mon sauveur, mais je veux qu'il soit mon Seigneur. »
Et si Jésus est votre Seigneur, il va régner sur votre vie. Vous ne serez plus vous le maître de votre vie. Vous ne serez plus vous le roi de votre vie. Vous ne serez plus sur le trône de votre vie. Vous laissez le trône au Seigneur. Et vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Guide-moi, conduis-moi, fais ce que tu veux de moi. Les chrétiens de l'Occident, aujourd'hui nous-mêmes, je me mets avec vous, ont besoin de comprendre la dimension de la seigneurie du Seigneur. Nous avons besoin de nos jours, mes frères et sœurs, mes amis, de comprendre que Jésus veut être notre Seigneur, qu'il veut régner sur le trône de nos vies. Trop de fois, nous avons dit « Seigneur, Seigneur », mais nous faisions ce que nous voulions. Nous n'en avons fait qu'à notre tête. On fait nos choix, on va en fonction de nos désirs, on fait plaisir à notre chair, mais on ne suit pas la volonté de Dieu. Et dans son amour, Dieu nous rappelle. Il nous attire à lui, comme dit le prophète Osée, par des cordages d'amour. Et il dit, ce que je désire, c'est régner sur vos vies, vos cœurs, c'est être votre Seigneur. Et ce Seigneur d'amour est là pour régner. Et quand Jésus est mon Seigneur, il chasse au loin mes peurs, parce que c'est lui qui trône et qui règne. La peur n'a plus son pouvoir, la peur n'a plus son autorité, la peur ne peut plus régner parce que quelqu'un d'autre est venu régner. C'est Jésus-Christ qui est venu régner car il n'est plus seulement le Sauveur, il devient mon Seigneur. Plaise à Dieu que nous puissions laisser au Seigneur Jésus le trône de nos vies pour qu'il règne en majesté et en gloire et qu'il ramène la paix dans nos cœurs, nos vies et nos pensées. Dans ces temps de trouble, dans ces temps où le monde est dans la crainte, dans ce temps où des voisins, des gens autour de vous sont apeurés et effrayés. Quelqu'un qui reçoit comme Seigneur sur le trône de sa vie, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, va pouvoir voir la puissance du Saint-Esprit agir en lui et vivre dans la paix. C'est ainsi que l'apôtre Paul, aux Philippiens au chapitre 4, pouvait dire au reste, frères, que tout ce qui est pur, digne de louange, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Et la paix de Dieu régnera dans vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le Dieu de paix sera en vous, le Dieu de paix. Il veut ramener la paix, mon frère, ma soeur, mon ami. Dieu veut que nous soyons dans la paix, même dans ces temps troublés. C'est l'un des plus grands témoignages de foi. Alors si tu as peur, l'amour de Dieu veut chasser ce soir au loin ta peur. Chasser au loin vos peurs. Comment faire? Eh bien ça commence par le fait de remettre notre Seigneur Jésus-Christ au centre de nos vies et sur le trône de notre existence. Et lorsqu'il va régner, eh bien il sera Seigneur. Et selon sa seigneurie, il fera ce qu'il veut. Il pourra dire ainsi à ses disciples, n'ayez pas peur. Eh bien, il pourra dire à son disciple que vous êtes, n'ayez pas peur. Mais parce que c'est le Seigneur Jésus qui le dit, eh bien, ça aura tout son impact et son effet. Comme lorsque les disciples étaient apeurés, effrayés, parce qu'ils étaient dans leur barque, mais la barque était ballottée par la tempête. Et il leur a dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Il pouvait le dire, car c'était le Seigneur de la tempête, le Seigneur des mers. Quand Jésus est Seigneur, il peut dire « Rassure-toi, n'aie pas peur ». Et au son de sa voix, la mer se calme. C'est ce qui s'était passé et c'est ce qui va se passer. Parce que la mer, la tempête, l'épreuve, l'orage lui sont soumis. Il est Maître et Seigneur. Et il vous dit encore ce soir « N'ayez pas peur ». Le problème étant que les disciples ont dû faire plusieurs fois cette expérience. Et pourquoi ils ont dû faire plusieurs fois cette expérience? Eh bien parce que la peur était comme attachée à leur cœur et leur vie. C'était comme un sentiment bien présent. Alors le Seigneur a dû ramener les disciples encore à de la confiance en leur rappelant qu'il était le Dieu au-dessus de tout, qui maîtrisait tout, qui régnait. Et il est le maître des temps et des circonstances. Alors il va les ramener à cette simplicité. Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi.
Pourquoi leur a-t-il dit cela? Parce qu'il les aimait, il ne voulait pas qu'ils restent dans la tristesse, dans la peur. Vous savez, le Seigneur Jésus aurait très bien pu dire, eh bien, ils sont dans la peur, ils manquent de foi, ils n'ont pas confiance, tant pis pour eux, je les laisse faire leur expérience. De toute façon, c'est de leur faute. Après tout, combien de fois ne leur ai-je pas dit, soyez dans la paix, ils continuent. Mais non, le Seigneur n'a pas dit ça. Parce qu'il les aimait par amour, il a renouvelé cette parole de paix et de confiance. Il leur a dit à nouveau, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, je suis là. Voyez, ce qui peut ramener la paix, c'est la parole du Seigneur, pas la parole d'un homme. Ce qui ramène la paix, c'est la seigneurie de Jésus qui vient régner en tant que Seigneur. Ce qui ramène la paix, c'est sa présence. Jésus n'a pas dit à ses disciples, « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, je suis loin. » Non, il a chassé au loin leur peur en leur disant, « Moi, je suis près de vous. Rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, je suis là. » Et dans ces temps, mes frères et sœurs, où vous ne pouvez pas voir tous vos amis, ou certainement il y a des personnes que vous aimeriez voir que vous ne pouvez pas voir. Beaucoup aimeraient venir à l'église et repartager ces moments dans la communion fraternelle où on peut c'est vrai, se saluer, comme disait l'apôtre Paul, par un saint baiser. Beaucoup aimeraient voir leurs frères et sœurs, voir les visages des uns des autres. C'est vrai, dans ces moments où la communion fraternelle, la relation à l'autre nous manque, le Seigneur veut te dire ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, je suis là. Je suis près de toi. Même quand tu as l'impression que je suis loin, ne te laisse pas envahir par tes impressions. Je suis près de toi. Même quand tu as l'impression que je me suis éloigné, ne te laisse pas envahir par tes sensations. Je suis près de toi. Même quand tu as l'impression que je t'ai oublié, ne te laisse pas envahir par tes sentiments. Je suis près de toi. Ne te laisse pas envahir par ce que tu ressens même. Je suis près de toi. Mes frères et sœurs, mes amis, le Seigneur est bien plus près que ce qu'on ne peut imaginer. Il voudrait tellement que nous apprenions à le découvrir dans une relation de proximité, une relation bien particulière. Il change le mal en bien et ces temps de confinement sont là aussi et sont permis, prévus de Dieu aussi, qui règne et qui maîtrise toutes choses, pour que nous apprenions à découvrir des facettes de sa personnalité, des facettes que nous ne connaissions pas, des facettes que vous ne connaissiez pas, des facettes que je ne connaissais pas, des facettes que tu ne connaissais pas. Le Seigneur est près de toi. Prends courage ce soir. Le Seigneur est là. Il te dit, rassure-toi, je suis là et je suis près de toi. Ainsi, c'est dans un psaume si particulier que j'aimerais terminer ces quelques minutes d'encouragement et d'exhortation. Pour vous dire, mes frères et sœurs, que chez vous, là où vous êtes, Seigneur ne vous a pas abandonné. Là où tu es dans ta chambre étudiante, Seigneur ne t'a pas laissé. Là où tu es, ma sœur, avec tes enfants, et c'est difficile, il y a les devoirs à la maison, il faut tout gérer, le ménage, et ça court dans tous les sens, et vous êtes confinés, et peut-être qu'il y a de la tristesse, de la lassitude, du découragement parfois, mais le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est près de toi, plus près que tu ne peux l'imaginer, plus près que tu ne peux penser. Il voudrait tellement que nous découvrions cette facette de sa personnalité, qui fait qu'il est là même si nous ne le ressentons pas, qu'il est là même si nous ne le sentons plus, qu'il est là même quand nous ne l'entendons plus. Il est là. Quand Job ne l'entendait pas, alors qu'il souffrait atrocement dans son corps mais dans son âme, ayant perdu tous ses enfants, Dieu était comme même là près de lui. Quand Moïse souffrait, cherchait la voix de Dieu, ne ressentait plus loin, ne ressentait plus rien et ne ressentait Dieu que loin. Pourtant, Dieu était près de lui, il était encore là.
Quand David criait à tue-tête et même composait des chants et des cantiques qui n'étaient que des complaintes et des lamentations parce que son âme était prise par le chagrin. Hurlant à tue-tête, mon âme est dans le désarroi. Jusqu'à quand, Seigneur, me laisseras-tu? Quand viendras-tu à mon secours? Tu m'as laissé seul. Dieu était quand même près de lui. Mais David ne le savait pas. David avait juste besoin de découvrir une facette de sa personnalité qu'il ne connaissait pas. Chaque situation, chaque moment et chaque épreuve est utile pour nous et utilisée entre les mains de Dieu pour nous apprendre à connaître une facette de sa personnalité que nous ne connaissions pas. Celle qui consiste à comprendre et à connaître ce Dieu qui est juste là, près de toi, près de moi, même quand je ne le sens pas, même quand je ne l'entends pas, mais juste dans cette foi et cette confiance qui me dit, il est là, il est près de moi, il me dit que son amour m'envahit, que son amour seul pourra chasser au loin mes peurs. Alors moi, je reste juste à l'abri sous ses ailes. Le psaume 91, si merveilleux. On a partagé plusieurs fois dans ces temps de confinement avec cette diffusion terrible du coronavirus, mais un psaume qui nous encourage dans ces moments-là, nous dit. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Oui, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, c'est-à-dire sur le serpent. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. La démonstration la plus grande de cet amour de Dieu qui te dit ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, je te délivrerai, je te protégerai, je serai avec toi, je te prendrai à l'abri sous mes ailes. Eh bien, la plus grande de ces démonstrations d'amour a été à la croix, où il a ouvert ses bras. Et il a ouvert ses bras pour que nous puissions demeurer à l'abri sous ses ailes, afin que, lorsqu'il viendrait siéger comme Seigneur, il puisse par son amour chasser au loin toutes nos peurs. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, avec l'autorité du Seigneur, toute peur soit chassée par la grandeur de son amour, que nous demeurions dans la paix par sa grâce. Je vais prier avec vous et demander toute cette paix de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance humaine, qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ce soir, je crois que tu agis et qu'en cet instant, parce que tu viens régner à nouveau comme Seigneur sur le trône de nos vies et que nous choisissons
de te laisser y rester, que nous choisissons de te laisser régner et demeurer sur le trône de nos cœurs et de nos vies. Alors, dans ton immense amour, tu nous prends à l'abri sous tes ailes et tu chasses au loin nos peurs et nos craintes. Tu chasses au loin les peurs de mes frères et sœurs. Tu chasses au loin la peur de celui ou celle qui regarde ce message, qui est en direct. Tu chasses au loin ces peurs et tu nous rappelles que tu es le Dieu de paix, que nous sommes à l'abri sous tes ailes et que nous voulons y demeurer. Oui, Seigneur, toi tu demeures sur le trône de nos vies et nous nous demeurons à l'abri sous tes ailes, dans la paix du Seigneur qui nous garde et qui nous aime d'un amour éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs, et qu'il vous garde à l'abri sous ses ailes. Et nous voudrions vraiment vous aider à vivre concrètement ce message, ce partage et ce passage biblique. Soyez abondamment bénis et à très bientôt. Bonne fin de soirée à l'abri sous les ailes du Seigneur. Au revoir.